qui sont les prochaines cibles de Benoît dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, le monstre d'Argenteuil a nargué Lisa. De son côté, Stéphane organise un repas pour son anniversaire à la coloc et demande à Gabriel de s'occuper du vin. Ce dernier décide de le duper en remplaçant un bon cru par un vin bon marché. Au moment du déjeuner, Stéphane est impressionné par le vin acheté par Gabriel. Cependant, il n'est pas dupe et remarque tout de suite la supercherie. Gabriel et Nord se félicitent d'avoir réussi à berner Stéphane et trouvent que le repas cuisiné par ce dernier était excellent. Mais coup de théâtre, Stéphane aussi les a bernés. En effet, il a tout pris en surgelé. Demain nous appartient épisode du 21 avril entre Audrey et Damien, l'ambiance est tendue dans Demain nous appartient. Dès le petit déjeuner, les piques fusent entre les amoureux. Fatigué, Damien se confie à Georges et à Sarah. Si Georges lui conseille de ne pas céder, Sarah, elle, l'incite à trouver un compromis. Parallèlement, au Spoon, Audrey explique à Bart est tombé sur le seul homme à rêver d'un mariage de princesse. Son ami lui conseille de capituler pour offrir à son futur mari la cérémonie de ses rêves. De retour chez elle, Audrey annonce à Damien désirer faire le mariage de ses rêves. Mais devant son manque d'enthousiasme, Damien émet des doutes. Le ton monte entre les deux amoureux. Au commissariat, c'est l'effervescence dans votre série favorite. Georges vient de recevoir les analyses de l'enveloppe reçue la veille. Il s'agit bien du même sang que celui retrouvé sur les scènes de crime. Cependant, impossible de l'identifier. Karim n'en revient pas qu'il les nargue à ce point. Néanmoins, il rappelle que c'est ainsi que les meurtriers font des erreurs. Georges questionne Karim pour savoir s'il a informé le procureur de la possibilité que Benoît soit le meurtrier. Malheureusement, si Georges et Sarah se sont laissés convaincre par Lisa, Karim, lui, veut des preuves. De plus, impossible de le mettre sous surveillance, car Benoît pourrait porter plainte. À quelques pas de là, Lisa reçoit, elle aussi, une enveloppe bleue contenant la photo d'un couple qu'elle ne connaît pas. Tout à coup, elle comprend qu'il s'agit des prochaines victimes de Benoît. Ni une, ni deux, elle tambourine à la porte de sa cellule et exige de passer un appel. Raphaël obtient un parloir avec la jeune femme et son visage change de couleur face à la photo. Elle connaît très bien le couple. Emma est sous le choc. L'avocate contacte immédiatement la police et informe Sarah que ce sont les parents d'Emma qui sont en danger. En effet, ils viennent d'avoir le verdict de leur jugement. Sarah envoie sans perdre une seconde une patrouille chez eux, mais il est déjà trop tard. Les parents d'Emma sont morts. Sur place, Karim et Georges sont sous le choc. Ce dernier connaissait bien le père d'Emma, Lionel. D'après les premières constatations, les Garnier ont été assassinés entre 8h et 10h du matin. Or, Raphaël a contacté Sarah à 9h30. Karim et Georges comprennent alors que l'assassin a calculé son timing à la minute près. www.instagram.com/p/krmab3 au même moment, Chloé interrompt le cours de Benoît et demande à Emma de la suivre.
Arrivé au bureau de Chloé, Emma voit Raphaël et ne comprend pas l'objet de sa présence. Raphaël lui apprend que ses parents ont été assassinés. Sous le choc, Emma s'effondre en pleurs. À la prison de Sète, Lisa appelle Benoît et lui hurle dessus. Elle lui rappelle que même si elle est en prison, elle n'est pas la seule à pouvoir l'arrêter. Je suis peut-être enfermée, mais c'est temporaire alors que toi quand ça va t'arriver et crois-moi ça va t'arriver, tu n'en sortiras jamais. Tout d'abord silencieux, Benoît l'informe qu'il compte rattraper le temps perdu à cause d'elle. Qui sont les prochaines victimes de Demain nous appartient. The man I love just had a heart